Bonjour. Bonjour. Donc, nous continuons ce fil, en quelque sorte, que j'ai essayé de faire d'une façon très brève, bien sûr, à travers les enseignements du Bouddha, depuis les 4 nobles vérités. Et nous avons vu que la base même de l'expérience du Bouddha, c'est l'illumination sous l'arbre de la Bodhi. Et cela va être cette expérience qui fondera tous les enseignements postérieurs. Hier, nous avons vu, à travers la pratique de Zazen, de Maître Dogen, comment s'articulait en quelque sorte pratique et éveil, et cette injonction de Maître Dogen à laisser apparaître l'éveil même du Bouddha. Alors, ce fil de l'illumination, de l'éveil, qu'en est-il pour nous occidentaux du XXIe siècle ? Déjà, est-ce que illumination et éveil, est-ce que ce sont des termes semblables ? Et puis, ce sont des termes qu'on n'entend plus beaucoup dans les enseignements, alors qu'ils semblent être à la fois le départ et la finalité de tout l'enseignement donné par le Bouddha, puisqu'il va dire tout au long de sa vie que tout son enseignement n'a qu'un seul coup, celui de la libération, c'est-à-dire de l'éveil. Donc, j'ai choisi, pour illustrer ce point, un texte que je trouve très bien fait, que j'aime beaucoup, qui me touche aussi, d'une enseignante américaine, Joan Sutherland Roshi, qui appartient à l'autre école du Zen, à l'école Rinzai. J'aime beaucoup sa présentation et voilà, donc j'ai raccourci un petit peu son texte pour ce matin, mais il sera en entier aussi prêt pour votre lecture. Au cœur même du bouddhisme se trouve la promesse de l'illumination. C'est la flamme lumineuse qui éclaire le Dharma et la riche variété des pratiques développées dans les traditions qui composent le bouddhisme sont toutes, d'une manière ou d'une autre, au service de cette promesse. Pendant des millénaires, en réponse aux luttes et aux chagrins de la vie sur cette planète, et en l'honneur de la beauté à couper le souffle de la vie sur cette planète, des gens ont passé cette flamme de main en main, s'encourageant mutuellement à participer à l'éveil, d'une lenteur désespérante et incroyablement fragile, de notre monde dans son ensemble. En Occident, l'idée de l'illumination s'est un peu détériorée, en partie parce que l'intensité de nos désirs nous rend si vulnérables à la déception. Certains d'entre nous n'y croient plus ou pensent que c'est un domaine réservé à quelques personnes spéciales seulement. Certains d'entre nous l'ont interprété à tort comme un projet d'amélioration du moi et ont donc manqué son pouvoir non seulement d'amélioration, mais de transformation. Qu'advient-il lorsque nous lâchons nos projections concernant l'illumination ? Pouvons-nous trouver le lieu où la sagesse née de plusieurs générations d'expérience nous rencontre, là où chacun de nous vivons réellement ? Et pourrions-nous prendre le risque d'une pratique au jour le jour de l'illumination ? Voici le récit transmis avec la flamme. L'illumination est notre vraie nature et notre foyer intérieur. Mais les complications de la vie humaine nous le font oublier. Cet oubli est vécu comme un exil et nous créons des structures complexes d'habitudes, de convictions et toute une stratégie pour nous défendre contre cette solitude de l'exil. Mais cette condition n'est pas désespérée, il est possible de démanteler ces structures afin de revenir d'un exil qui a toujours été illusoire, vers un foyer qui a toujours été là, sous nos pieds. Pour beaucoup d'entre nous, il y a quelque chose qui nous pousse et quelque chose qui nous attire. Nous sommes poussés par notre propre souffrance et par la souffrance que nous voyons dans le monde. Nous sommes attirés
par l'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vrai que nos façons ordinaires de vivre notre vie. Voici une tradition qui dit que oui, nous comprenons cela, et il y a des moyens de faire vivre cette intuition, pas simplement par hasard, mais par quelque chose d'immédiatement et intensément présent. C'est possible de nous rendre disponibles à toutes les heures de la journée, à la grâce à laquelle nous aspirons, et de répandre cette grâce sur le monde qui nous entoure. C'est ce que disent toutes les traditions de toutes les écoles. Donc nous devrions nous arrêter un peu et considérer les mots eux-mêmes. Le terme illumination est utilisé pour traduire un ensemble de mots existant dans diverses langues asiatiques, bien que proches, ne sont pas tout à fait identiques. Fondamentalement, l'illumination se réfère au mot pali et sanskrit bodhi, qui signifie littéralement éveil. Le mot illumination a un caractère d'absolu, comme s'il décrivait un état stable, quelque chose qui n'est pas soumis au temps et à l'espace ou aux aléas de la vie humaine. Nous imaginons qu'une fois franchi ce seuil, il n'y a pas de retour en arrière. En termes bouddhistes, voir la façon dont les choses sont vraiment, c'est l'illumination. Et notre expérience de la façon dont nous voyons les choses sont vraiment, c'est aussi la même illumination. L'illumination est transpersonnelle. Pour les Occidentaux en particulier, il est important de garder en mémoire que le Bouddha parle de quelque chose d'autre que de projets d'auto-amélioration du moi auxquels nous sommes habitués. Il ne s'agit pas d'être une meilleure personne, mais de découvrir notre vrai moi, ce qui est tout à fait autre chose. Contrairement à l'illumination, l'éveil est davantage ressenti comme un processus qui se déploie, ce qui pourrait expliquer pourquoi au fil du temps, les références se sont différenciées et ont proliféré. On parle de la libération, voir sa vraie nature, être purifié, atteindre la voie, ouvrir l'œil de la sagesse ou subir la grande mort. Il y a le sentiment de marcher sur un chemin d'éveil de notre premier à notre dernier souffle, et peut-être avant, et peut-être après aussi. Il y a des étapes, des brusques sauts vers l'avant et des faux pas dévastateurs. Alors que nous nous éveillons tous à la même chose, comment nous nous éveillons et comment nous exprimons cet éveil dans nos vies est une aventure personnelle qui donne au monde sa texture et sa richesse. Cela ne veut pas dire que l'illumination et l'éveil sont deux choses différentes, ce sont juste différentes manières de regarder la même chose. Peut-être que l'illumination est ce qui vient vers nous, une grâce inimaginable auparavant, tandis que l'éveil est ce qui naît en nous pour se préparer et répondre à cette grâce. Dans ce moment de rencontre, nous savons que ces deux vagues surgissent du même océan. Les Chinois ont une image de la façon dont la révélation illuminante est indissociable des choses de ce monde. Un cœur-esprit avec deux portes. La première porte s'ouvre vers l'espace, tandis que la seconde s'ouvre vers un engagement compatissant dans le monde. Nous marchons à travers la deuxième porte quand nous consacrons nos vies aux autres. C'est cette deuxième porte que le Bouddha ouvrit pour nous le jour où il se leva de l'arbre de l'éveil pour aller enseigner à ses disciples et faire tourner pour la première fois la roue de la loi. Il y a une discipline et une persévérance nécessaires sur cette voie, mais elles sont au service de quelque chose de plus utile que le contrôle ou la volonté. Elles sont au service de notre disponibilité. Quoi qu'il arrive, vous devez juste continuer à pratiquer, s'asseoir et méditer, participer aux retraites, écouter les enseignements, affronter la peur, ressentir la douleur,
supportez l'ennui, restez ouvert à ce qui dérange. Restez juste présent avec un esprit ouvert et un cœur entier. Laissez votre attention se détourner des habitudes de l'exil vers la promesse intérieure tout naturellement. Restez disponible inconditionnellement et ayez confiance que l'illumination est toujours là. J'aime beaucoup finir sur ce mot de confiance parce qu'une phrase qui m'avait beaucoup touchée, c'est la première phrase du dressage du buffle, ces fameux tableaux qui nous expliquent comment dresser le buffle de notre esprit. Et cette phrase dit « Une pensée fondée sur la confiance, telle est l'origine de l'entrée sur la voie ». Et dans mon nom de Joshin, il y a Shin qui représente le terme sino-japonais de foi et de confiance. Merci. Un petit peu de projet. Lundi, ce sera le premier jour de la dernière semaine, puisque ce streaming va s'arrêter le vendredi 8, que bien sûr on laissera des choses en ligne et on laissera la playlist, mais ce sera la fin de nos rencontres de zazen et de partage. Donc lundi, j'aimerais présenter comment cet éveil dans le monde dont parle Suservan Roshi, comment il peut nous aider de façon concrète. Parce que bon, en ce moment, avec le virus, nous avons un petit peu mis de côté tout le reste et c'est bien normal. Mais nous allons petit à petit retrouver la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, confrontés aux problèmes environnementaux et climatiques. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le bouddhisme qui nous aide à porter un regard différent sur le monde et donc à donner une réponse différente à ces problèmes extrêmement fondamentaux et urgents? On va trouver qu'il y a beaucoup de choses qui nous aident. Bien sûr, ça va être très très condensé, mais à travers des passages de Maître Dogen, auxquels font écho de façon très intéressante le livre de l'astrophysicien Trinh Xuan, Le Cosmos et le Lotus. Et puis, dans les recherches de quelques enseignants, notamment Aitken Roshi, on va voir que vraiment nous avons la possibilité de nous ouvrir à une appréhension du monde complètement différente, qui induirait des pratiques dans le monde aussi complètement différentes. Merci beaucoup et très bon week-end.